Alors, bon matinée, quel beau dimanche d'été, presque ou pas encore, en tout cas l'heure annonce que c'est l'été. Quelle belle journée de voyager ce matin, pas de neige, pas de tempête, rien, un beau soleil, la glace qui est en train de se déplacer. Chez nous à Capcha, la marine est en train de se défaire et ils commencent déjà à se préparer les bateaux pour aller à la pêche, au crabe. Alors on a hâte de pouvoir toucher au crabe bientôt, dans quelques semaines. C'est vraiment un privilège. Alors, quelle bonté de Dieu de nous rassembler autour de sa parole. Alors, bienvenue. C'est un privilège d'être ensemble ce matin. Et pour chacun qui est présent, et merci de prier pour nous. On prie pour vous aussi. On est souvent en prière aussi pour ici Montjoly, même si on n'est pas toujours là. Mais je vous annonce aussi encore une petite annonce. Merci de prier pour nous. On sera en route prochainement pour le forum à Québec avec le kiosque et puis avec des contacts aussi là-bas. Puis ensuite, au début mai, il y a une autre annonce qui se fait pour Montréal. Il y a une église, une moyenne église qui nous a demandé de faire des ateliers assez intensifs une fin de semaine. Alors, priez aussi pour nous, on a vraiment besoin. Merci beaucoup. C'est pourquoi un privilège de pouvoir vraiment pencher nos cœurs et nos pensées, nos attitudes sur la parole de Dieu. Alors, je vous invite à tourner où nous sommes rendus dans l'épître aux Galates. On est presque à la fin, on tombe à la conclusion de cet épître-là. Et c'est très intéressant si maintenant j'ai l'impression comme si on est sur une belvédère, n'est-ce pas? Après avoir fait une randonnée, on passe par différentes sections, et à un moment donné, on aimerait avoir une vue. On ne veut pas juste marcher dans la forêt. À un moment donné, on aimerait arriver à une belle vue, puis de vraiment, vraiment savourer la vue et l'arrière-plan et d'où on venait, de la vallée peut-être, et où on est rendu. Alors, on va tourner ensemble dans l'Épître aux Galates, et puis on est dans le dernier chapitre 6. Galates 6, les versets 1 à 10 pour ce matin. Galates 6. Je viens de tremper mes feuilles, là. En tout cas, ça va sécher. Pas grave. Galates 6, verset 1. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute ou en péché, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Prenons un moment de prière. Ô Dieu éternel, Seigneur Jésus, nous voulons te bénir en ce matin, comme on a chanté déjà tes louanges. Et on veut continuer de te louanger, peut-être tout bas dans nos cœurs, mais aussi à voix haute, avec ce que toi tu as fait. Dans la création, nous la voyons, tu nous rappelles combien tu es tellement puissant et grand. Et toi, tu gouvernes au-dessus de tout le cosmos. Mais merci que tu t'es révélé, que tu es descendu jusqu'à moi, jusqu'à nous, et tu nous as apporté ton évangile. Quel évangile puissant, glorieux, magnifique, mais aussi distinct et unique.
Ô Seigneur, ouvre nos yeux, accorde-nous la grâce de saisir, de comprendre et aussi d'appliquer dans chacune de nos vies et autour de nous ce que nous voulons et que nous sommes en train d'apprendre par toi. Parle-moi, parle-nous Seigneur. Amen. Eh bien, le grand sujet de l'Épître aux Galates, vous vous rappelez certainement tous, c'est l'Évangile. Et le titre pour aujourd'hui, c'est l'Évangile au lieu de loi. Dans la vie, ça prend des lois. On a entendu ce matin dans la capsule aussi par le gouvernement pour gérer la société, pour gérer le monde. Vu qu'on est dans un monde déchu et brisé par la chute, Dieu a instauré des lois, c'est vrai. Les lois ont leur place. Mais si l'homme ne fonctionne que par la loi, où reste l'amour? Où reste la liberté? Et comment est-ce qu'on va vivre la liberté, la vraie, si on ne connaît pas l'Évangile? Et c'est pourquoi cet épître est très fameux et vraiment unique et spécial. Elle a aussi tout son poids d'autorité et doctrinal et apostolique pour vraiment nous ramener sur la bonne piste et sur la bonne voie et de saisir cet évangile et de la vivre de mieux en mieux. D'ailleurs, pour faire une entrée dans le sujet, parce que ça fait déjà un bout de temps, on en a parlé, puis c'est peut-être un rappel et puis un souvenir de longue date, on est dans le dernier chapitre de cet épître-là. Et le dernier chapitre, c'est encore une conclusion de tout ce qui vient d'être dit. Donc, on va faire quelques rappels des vérités qu'on a vues en parcourant. Mais j'aimais surtout revenir à un texte qui n'est pas dans Galates, mais qui va nous souligner une définition de l'Évangile. D'ailleurs, vous pouvez tourner avec moi déjà dans le premier chapitre de Galates, vous allez voir la définition de l'Évangile, c'est quoi? C'est le verset 4 qui nous donne déjà un concentré très court de cet évangile-là, Galates 1, verset 4, Jésus-Christ s'est donné lui-même. Donc, il nous a substitué, il a pris ta place, il a pris ma place pour nos péchés, afin de... Donc, c'est deux choses. Il s'est donné lui-même, il s'est substitué, il a pris notre place, afin de nous arracher. De nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc, c'est deux actions que l'Évangile nous présente. Premièrement, Jésus a pris ta place, mais si tu ne reconnais pas que tu es coupable, tu as commis des péchés, tu es fautif, tu es souillé, tu es injuste, ça ne te sert à rien, tu n'as pas besoin de Jésus. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne connectent pas avec l'Évangile, parce qu'ils ne reconnaissent pas leur vrai état. Et moi, je supplie, je soupire encore que le Seigneur accorde parmi nous, autour de nous, une véritable connaissance du péché, comme Dieu le voit. Et lorsque quelqu'un se reconnaît dans la lumière de Dieu, on est bouche bée. On est bouche bée et on sait, il n'y a aucune solution à moins que Jésus vienne me secourir. À bien que l'Évangile vienne à mon secours. Et ensuite, de réaliser, de nous arracher de l'actuel monde mauvais. Peut-être on pense maintenant tout de suite à ce monde autour de nous qui est mauvais. C'est vrai. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais comme on voit aussi, comme on a entendu dans la capsule ce matin, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup de tracas, beaucoup d'inquiétudes. Qu'est-ce qui s'en vient, n'est-ce pas? Avec tout ce qui se passe dans le monde, à gauche, à droite, dans l'Asie, en Europe, en Amérique, au Canada. Malgré qu'on est encore pas mal protégé, puis c'est assez modéré encore, mais quand même, Seigneur, nous t'implorons encore pour nos gouvernements. Nous t'implorons pour nos pays. Nous t'implorons comme celui qui est souverain de vraiment faire réaliser à des gens qui se réveillent, qui réalisent qu'il y a quelque chose qui se passe. On doit saisir cet évangile-là qui nous arrache spirituellement parlé en attendant notre libération complète où Dieu nous arrachera définitivement de l'actuel monde mauvais quand Jésus reviendra. Écoutez, frères et sœurs, attendons-nous encore le retour. Est-ce que nous sommes dans l'espérance que bientôt Jésus reviendra? De plus en plus, on est proche, on ne sait pas quand, on l'attend et on veut être prêt en s'appuyant sur son évangile à lui.
Quel privilège. Et ensuite, il est tellement stupéfait, et bon, j'emphase, il est tellement étonné que vous vous détournez si vite de celui qui vous appelait par la grâce de Christ, verset 6, pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Et c'est présent autour de nous et parfois et souvent même à l'intérieur de nous. Moi, je l'ai vécu aussi, à l'intérieur de moi, comment ça peut se faire déformer l'évangile. Et c'est pourquoi on a besoin de revenir aux Écritures et de laisser le Saint-Esprit nous éclairer pour montrer c'est quoi le vrai évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ, verset 8. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent, de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Il est très sérieux sur le sujet. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas de tolérance dans ce domaine-là. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alors, cet évangile, c'est un précieux trésor. Oh, que nous puissions le chérir encore et aussi le vivre. C'est ce qu'on verra tantôt dans ces applications pratiques. Mais avant de poursuivre, j'aimerais prendre quelques versets dans Romains 7. C'est vraiment béni. La parole de Dieu est tellement cohérente. Elle répond fidèlement et précisément à tous ces questionnements qu'on peut avoir intérieur de nous et autour de nous. Regardons ces quelques versets, Romains 7, versets 4 à 6. Et peut-être vous allez être surpris, comme moi aussi, de redécouvrir quelque chose que j'ai passé un peu par-dessus. En lisant peut-être certains commentaires, en lisant certains livres. Mais dans le Romains chapitre 7, regardez ce qui est écrit là. C'est vraiment phénoménal, ça définit l'Évangile. C'est une autre façon d'exprimer l'Évangile. Romains 7, versets 4 à 6, ça dit « De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ. » Donc, le corps de Christ nous a amenés à mourir par rapport à la loi, parce que c'est en Christ que tout est accompli. Pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, charnelle, humaine, qu'est-ce qui se passait? Les passions pécheresses ou des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Et si on continue, mais maintenant, nous avons été libérés, dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ou dans une autre version, ça dit « Mais maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui vous retenaient prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. » Ça, c'est Romains 7. Et je vous interpelle, frères et sœurs, de relire, de réétudier Romains 7, pas Romains 7 seulement, mais les Romains au complet, les 16 chapitres. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait présentement avec un atelier. On va continuer cette semaine une suite sur Romains en ligne, jeudi soir. Romains 6, 7 et 8 est prévu. Mais je suis tellement béni pour l'accent qu'on met sur les liens. Les chapitres 1 à 5 met une base. Tout être humain est injuste. On a même rejeté Dieu. Et Dieu nous rejette aussi, ensuite. Il nous laisse aller dans toutes les dépravations de toutes sortes. Et ensuite, il s'adresse à tous ceux qui sont sous la loi. Et il dit, mais vous qui pensez être correct avec la loi, vous ne l'accomplissez même pas.
fermer toute bouche et pour vraiment nous faire réaliser l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit, qui nous accorde la justice de Dieu. L'Évangile de Dieu nous accorde, nous impute sa justice sans que j'ai mérité rien. Mais il faut d'abord comprendre que on est complètement dans l'opposé et on ne peut rien faire pour l'avoir et Dieu le fait gracieusement par sa bonté. Et il nous accorde la foi de saisir cet évangile-là. Et Romains 6, 7 et 8, c'est ensuite une application de ce qu'on vient de dire, de ce qu'on vient de voir, mais avec des précisions, comment gérer ça dans le quotidien. Et Romains 7, ensuite, on connaît tous, surtout la deuxième moitié, qui est toute une description de misère, une description misérable que je suis, en voulant essayer encore, par ma nature propre, d'y arriver. Je suis complètement perdu, incapable de faire quoi que ce soit. Mais dans Romains 7, il précise, avant ce passage-là, il précise ce qu'on vient de lire, que nous sommes morts par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, pour être jumelés et être unis à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi, sous laquelle nous avons tous géré nos vies. Dieu nous accorde maintenant cet esprit de la promesse de Dieu, cet esprit qui nous donne la vie en Jésus-Christ. Il nous l'accorde. Et c'est ce que l'Épître aux Galates précise. C'est vraiment surprenant. Moi-même, j'ai été surpris en me préparant à travers cet épître-là. Comment chaque chapitre contient 2 capsules ou 2 grands blocs de vérité. Dans ces 5 chapitres à date, même le 6e ici qu'on verra encore, c'est chaque fois comme 2 portions d'arguments que l'apôtre Paul développe et met vraiment en avant pour appuyer vraiment cet évangile par la grâce et la justification imputée et non par nos mérites. Et maintenant, dans cette dernière portion, chapitre 6, le début, nous arrivons à une mise en application. Donc, l'évangile, comment ça fonctionne dans le quotidien, au lieu de la loi. Et j'étais surpris même en me préparant comment chaque verset dont il parle, on peut avoir en arrière-tête toute une notion de loi. Regardons surtout les 4 premiers, Dieu voulant la balance pour une autre fois, mais les 4 premiers versets, ou 5 premiers versets de ce chapitre 6, il parle de loi, et non pas du fonctionnement de la loi, mais du fonctionnement de l'Évangile. Je relis les 5 premiers versets, vous allez remarquer, il va parler de 4 lois. Et comment s'y prendre face à ces 4 lois par l'Évangile? Il va parler de la loi du péché, il va parler du loi de exige, il va parler du loi de la réalisation de soi, il va parler de cette loi de la fierté et de la rivalité. J'aimerais relire les 5 versets, comme ça va tout de suite faire un sens. Comment il répond, comment l'Évangile s'applique maintenant. Frères et sœurs, verset 1. Si un homme vient à être surpris en faute, là il parle de la loi du péché. Vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. C'est le premier point. Le deuxième loi, c'est la loi de exiger. Au lieu d'exiger, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. La troisième, la loi de la réalisation de soi. On en parlera. Si quelqu'un pense être quelque chose, réalisation de soi, alors qu'il n'est rien, il se trompe, il s'abuse lui-même. Et la quatrième loi, c'est cette loi de la fierté qui produit automatiquement une loi de rivalité. Qui est mieux? Qui est plus spirituel? Qui est plus chrétien que l'autre, n'est-ce pas? Verset 4, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité.
On va s'arrêter là pour cette portion-là. On va regarder maintenant ces 4 lois et comment l'Évangile répond à ces 4 lois que l'homme naturel, et même un chrétien, lorsqu'on est mal affermi, on produit encore, on vit encore sous cet ancien régime, malheureusement, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne corriger, vienne redresser en nous l'Évangile et mettre l'Évangile en place. Et j'aimerais prendre même l'exemple de Paul, lui-même est dans son épître, comment il s'y prenait. Alors le premier point, la loi du péché. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en péché, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Nous avons vu que l'être humain, sans l'intervention de l'Évangile, sans la révélation du Saint-Esprit de l'Évangile, que nous sommes intégrés en Christ, et Christ vit en nous, que je suis caché en Christ, on est obligatoirement sous la loi du péché. On ne peut pas faire autrement. On est sous cette loi, cette domination, cette dictature, ce régime-là. Et la loi fait juste analyser, fait juste détecter, fait juste toujours dire « Hey, t'es pas correct, là t'es pas correct, là t'es pas correct ». Ça fait continuellement nous accuser, constamment. La loi, elle est faite pour ça. Elle doit nous accuser. Pourquoi? Parce que nous avons mangé du mauvais arbre. On n'a pas mangé de l'arbre de la vie. On a gobé, on a consommé de cet arbre la connaissance du bien et du mal. Nous avons tellement été contaminés que naturellement, on ne peut pas faire autre chose que de vivre dans le péché, même si on fait une bonne vie, et même ceux qui prétendent de faire une bonne vie, les Romains, par exemple, disent très clairement, tu es comme un coupable. Et tu fais encore des choses que toi, tu dis que c'est pas correct, tu les fais toi-même. Donc, tu es coupable. La loi doit nous amener à mourir. Et l'Évangile, c'est le message par excellent. En tout cas, Dieu me bénit encore. Je souhaite que Dieu me bénisse jusqu'à ce qu'on ait rendu l'autre bord. De réaliser à quel niveau Jésus a pris ta place, a pris ma place dans cet état misérable, terrible, sous l'oppression du péché. Et maintenant, l'Évangile, qu'est-ce que ça fait? Et dans ce verset, l'apôtre Paul nous adresse, au lieu d'être pointilleux, au lieu de culpabiliser, au lieu d'écraser encore quelqu'un qui vient tomber dans un péché, parce que là, il ne parle pas d'un état constant, parce qu'on vient d'en parler dans le chapitre précédent. Si quelqu'un vit constamment dans ces choses, comme c'était expliqué dans le chapitre 5, je dois juste retourner, les œuvres, verset 19 et suivant, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, toutes ces luttes de force et de combat et de pouvoir, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement, c'est-à-dire qui vivent constamment dans ces choses-là, sans renouvellement, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais ici, il parle maintenant aux frères et sœurs. En connaissant l'Évangile, en vivant l'Évangile, comment est-ce que tu le transmets maintenant? Qu'est-ce que tu respires? Comment est-ce que tu te manifestes envers un autre frère, une autre sœur, si un homme vient à être surpris en faute? Ça nous démontre que ça peut nous arriver encore. On n'est pas infaillible, même si on a reçu une nouvelle nature en Jésus-Christ. Et comment s'y prendre? Vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Redressez-le. Redressez-le selon l'Évangile. Peut-être que tu es là ce matin, tu as besoin que l'Évangile te redresse. Le mot grec veut dire remettre en bonne joint, en bonne communion, en bonne relation saine, bien sûr, avec Jésus-Christ, avec son Évangile, avec le sang qu'il a versé. Redressez-le, remettez-le
Ramenez-le à reconnecter avec les blessures de Jésus. Et ça, c'est un grand sujet, frères et sœurs. Chacun de nous a besoin d'être redressé selon l'Évangile. On voit ici l'apôtre, on verra dans le prochain point comment l'apôtre Paul même s'est engagé très activement envers Pierre, qui était fautif dans ce domaine-là aussi, qui est tombé aussi dans le panneau en ne marchant pas selon l'Évangile. Redressez-le dans un esprit de douceur, un esprit équilibré. Pas pour approuver le péché, pas du tout, au contraire. Tout péché est grave, tout péché est une souillure. Et si Jésus a tellement souffert pour chaque péché, combien je peux en faire une bagatelle? Mais venons à la croix, s'il vous plaît, ne restons pas avec un fardeau, avec quelque chose qui reste encore collé dans nos vies. Je sais, il y a des choses des fois qui se répètent dans certaines vies. J'en ai connu et puis j'en ai vécu avec d'autres personnes. Et parfois, il y a tout un programme, le cerveau se programme aussi en fonction de certains péchés. Je prends un exemple assez flagrant, assez souvent aussi, c'est la pornographie, par exemple. Mais ça peut être n'importe autre chose. On se comprend. Mais ça peut tellement devenir un programme que le cerveau se programme en fonction de tel péché. Qu'il y a des chrétiens qui retombent à tout bout de champ dans les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un programme qui fait toujours retomber dans le péché? Qu'est-ce qu'on fait? Pardon? Exactement, il faut déprogrammer. Dieu peut faire ça instantanément. Ping, et c'est corrigé, c'est guéri, c'est restauré, puis c'est fini, c'est coupé, n'est-ce pas? Et dans d'autres cas, c'est tout un long parcours. Ça prend la patience. Je vous dis avec l'expérience que j'ai vécue moi-même, je préfère, dans certains cas, oui, je souhaite que Dieu fasse tout de suite un miracle, que ça soit tout de suite coupé, libéré, cette affaire-là. Mais dans certains cas, je préfère que ça prend une progression graduelle, toujours en réalisant de mieux en mieux comment fonctionner. Des fois, il faut littéralement couper cette autoroute. C'est comme une autoroute qui se programme dans le cerveau. Le système entier est programmé en fonction. Redressez-le dans un esprit de douceur, ça prend aussi la patience. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Ramenons les uns les autres toujours à la croix, toujours. Et lorsque la tentation frappe à la porte, ce n'est pas encore un péché. Et lorsque je cède à la tentation, lorsque je lui ouvre la porte, je continue le train-train, le programme, là je tombe dans le péché. Mais avant, non. Lorsque vous êtes tenté, lorsque je suis tenté par quoi que ce soit, qui que ce soit, jamais c'est un péché. Sinon, Jésus, ça serait le pire des pécheurs probablement. Lui a été tenté au-delà de tout ce que nous avons été tentés. Tentation, Jacques nous l'explique, c'est pas un péché en soi, mais lorsqu'on lui cède le terrain. C'est pourquoi c'est là qu'on apprend à exercer la parole. L'apôtre Jean nous dit, je vous écris, jeunes gens, petits enfants qui ont saisi le pardon, mais je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, vous avez vaincu le malin, la parole de Dieu est avec vous. Vous connaissez la parole de Dieu, vous savez appliquer la parole de Dieu. Dieu permet parfois ces choses-là dans nos vies pour qu'on apprenne vraiment à saisir son évangile qui est puissant, qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Donc c'est vraiment une réalité, c'est pas une théorie dont on parle, c'est pas une doctrine sèche dont on parle, c'est une réalité de la vie. Oh, je vous invite à redresser ton frère, ta sœur à côté de toi, de le redresser avec douceur. Parce que si tu le redresses, tu vas redresser qui avec souvent? Lorsque tu redresses quelqu'un d'autre, tu redresses qui en même temps? Soi-même. Souvent, ça t'aide, ça te donne encore un boost ou une application pour t'aider vraiment toi-même. Donc, encourageons-nous avec les vérités qui nous libèrent, qui nous affranchit, qui nous confirme cette libération-là en Jésus-Christ. La deuxième loi, c'est la loi de exiger. On en a vu, puis on en verra encore. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ.
Si on prend juste ce verset-là, on peut dire, mais oui, c'est le bénévolat, il faut aider n'importe qui. Moi, j'ai eu des troubles avec ce verset-là. À l'époque, dans mon jeune adolescence, combien j'étais accablé par ma conscience lorsque je voyais n'importe qui se promener dans la rue avec un bon sac d'épicerie, là, porter les fardeaux les uns des autres. Hey, il faudrait que j'aille porter les fardeaux à telle et telle personne. Et si je ne la portais pas, je me sentais quoi? Coupable. Coupable du matin au soir, jamais à la hauteur d'accomplir les choses. Mais c'est pas ça qui est écrit. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Mais c'est dans un contexte. Et ça que je suis souvent tombé dans le panneau. J'ai appliqué des vérités sans considérer le contexte. Ce verset-là est dans un contexte, il est à la fin d'un épître. Comment est-ce que l'apôtre Paul s'est pris face à un fardeau que Pierre, un autre apôtre, avant lui, portait encore? On l'a vu dans le 2e chapitre. Il le mentionne officiellement dans cette lettre-là. Il l'a même corrigé publiquement, mais avec respect. Il lui pose une question, il le fait réfléchir. Il l'accuse pas directement comme tel. « Hey Pierre, t'es coupable. » Oui, il le corrige. Il dit « c'est pas correct. » Mais il lui pose une question. Il soulage les épaules de Pierre. Tu n'as plus besoin de marcher sous ce régime-là. Portez les fardeaux. Il y en a des chrétiens autour de nous qui portent encore des fardeaux. Parce qu'ils veulent tellement bien accomplir la loi ou des choses qu'ils trouvent dans la parole, mais pas de la bonne manière. Ils sont tellement à la lettre sans le réaliser. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. C'est sûr, dans le sens large, ça peut être n'importe quel autre fardeau. On est d'accord. Mais ici, c'est surtout dans ce contexte-là que je vois une application directe et concrète, contextuelle, de porter les fardeaux les uns des autres et accomplir ainsi la loi de Christ. L'apôtre Paul est le meilleur exemple, je crois. Jésus-Christ aussi. Combien les disciples n'ont mal compris cette affaire-là. Jésus a dû les porter, a voulu les porter et les a gracieusement portés. Maintenant, pour nous, si on porte les fardeaux les uns des autres, ne nous laissons pas écraser. Ne nous laissons pas étouffer. L'Épître aux Hébreux nous rappelle, rejetons tout fardeau et le péché qui nous accable si souvent en regardant sur Jésus-Christ. Dieu veut qu'on se soulage, qu'on se dégage de tout fardeau finalement à la croix. Et en me préparant un chant, un poème m'est venu à l'esprit, j'aimerais vous lire les quelques lignes. Viens à la croix, âme perdue, brebis sans berger. Tu verras une main tendue pour te sauver. Viens à la croix, âme souillée, pécheur repentant. Là, tu seras purifié en un instant. Viens à la croix, âme chargée de pesants fardeaux. Là, tu trouveras soulagé le vrai repos. Oh, que je le souhaite à chacun d'entre nous. Viens à la croix, âme affaiblie, chrétien chancelant. Là se trouve force, énergie, secours puissant. Viens à la croix, âme assiégée par le tentateur. Là, ta victoire est assurée dans le Seigneur. Dans tes soucis, tes deuils, tes larmes, entends cette voix qui te dit, viens dans tes alarmes, viens à la croix. Quel évangile puissant que Dieu nous accorde. Et la prochaine loi, la prochaine aussi appliquée. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Combien on a cette réalisation de soi dans notre ADN ancien. L'apôtre Paul en parle. Il était dans un zèle excessif de cette réalisation de soi. Moi, je suis un pharisien et je suis un des meilleurs des pharisiens. Je suis encore meilleur de toute la gang. Et il voulait tellement être à la lettre, à la loi, qu'il s'est pété les bretelles. Et maintenant, après avoir compris l'Évangile, il a tellement été converti dans son intérieur pour dire, si quelqu'un pense être
Au moins une petite chose. Ce verset-là m'a déjà souvent aidé. Vous savez quand? Lorsqu'on risque d'être ballonné, gonflé, orgueilleux, n'est-ce pas? Ah, t'es quand même quelqu'un, regarde qui tu es. T'es quand même bon, t'es quand même bonne, t'es quand même... Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est quoi? Rien. Rien. Ça défait pas la valorisation de soi du tout. Ça met notre valorisation sur les bons fondements. Au lieu de se valoriser parce que je sais ou que je suis ou que je fais, de trouver sa pleine valeur de s'épanouir en Jésus-Christ. Un gros zéro, j'ai appris que parmi tous les 9 ou 10 chiffres qu'on a dans notre système mathématique, il y a un chiffre qu'on peut le plus remplir. C'est lequel? C'est le zéro. Les autres, tu peux même pas remplir, ça se vide tout de suite, n'est-ce pas? Mais le zéro, tu peux le remplir full, n'est-ce pas? Et c'est béni. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe, il s'abuse de lui-même, n'est-ce pas? Donc, cette loi de la réalisation de soi, l'Évangile nous fait détromper, nous fait désabuser, et non pas nous laisse continuer de se séduire soi-même. Quel privilège que nous avons dans cet évangile-là. J'aimerais encore terminer avec la 4e loi qui est mentionnée ici, ou qui fait allusion à une 4e loi. Verset 4, c'est cette loi de la fierté ou de la rivalité. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Il va en parler plus bas. La prochaine fois, on va parler de cette rivalité encore plus et de cette fierté que l'homme naturel, sous la loi, produit. Il est fier et par cette fierté-là, il est en rivalité et ça produit tellement des frictions. Ça peut aller dans le couple, ça peut être dans la famille, ça peut aller dans l'église, ça peut aller aux places de travail, n'importe où, que finalement cette fierté, cette rivalité prend de plus en plus, empoisonne les relations. D'ailleurs, les 4 points, c'est intéressant, l'Évangile s'applique vers les autres et vers soi-même, bien sûr. Donc, au lieu d'être dans cette loi de la fierté, de la rivalité, il va parler plus bas d'être satisfait et de savoir se glorifier. J'aimerais déjà prendre une petite avance, on va en parler, mais c'est bon déjà de préparer nos mémoires et notre esprit. Regardez le verset 14. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et là, on pourrait mettre même la notion de la circoncision. Par la croix de Christ, je suis circoncis et le monde est circoncis par rapport à moi. En parlant de cette loi qui était en vigueur à l'époque, qui n'est pas notre cas à nous, dans notre société, notre contexte ici au Québec, mais nous avons d'autres circoncisions qu'on s'impose parfois pour y arriver. Et l'apôtre Paul dit, je ne veux pas me tirer d'autres fiertés, je ne veux pas avoir une autre satisfaction, une autre glorification que la croix de Christ. L'Évangile, c'est toute une puissance. Elle est universelle, elle est globale, elle est éternelle. Donc, on peut vraiment se fier, on peut s'appuyer, on peut trouver sa ressource dans son Évangile. Donc, je résume ce que l'apôtre Paul nous dit dans le chapitre 4, verset 19. Il dit ceci, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que la loi soit formée en vous, et que vous soyez des meilleurs chrétiens selon la loi. Non, jusqu'à ce que quoi? Christ soit formé en vous. »
Christ, l'espérance de la gloire. Christ en vous et nous en Christ. Oh, il était comme une femme en accouchement, en douleur, pour permettre que cette Église, ces chrétiens retrouvent de nouveau cette puissance, cette réalité de l'Évangile et que surtout Jésus-Christ, son message, soit formé en toi et en moi. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Pour moi, j'en ai besoin et pour chacun d'entre nous. Et finalement, ça va produire ces fruits-là. Qu'on sache relever, redresser si quelqu'un tombe dans un péché. Qu'on sache porter d'une bonne manière les fardeaux les uns des autres, au lieu d'exiger, au lieu de troubler encore, au lieu de contraindre quelqu'un encore, de détromper les uns les autres en pensant qu'on est quelqu'un, mais qu'on n'est rien, mais qu'on est tout en Jésus-Christ, tout en lui, par lui, pour lui. Et finalement, au lieu d'être dans cette loi de la fierté, de la rivalité, de se retrouver dans cette satisfaction, dans cette glorification en Jésus-Christ. Louons Dieu, remercions-le et disons, Seigneur, merci que tu m'aimes. Prions ensemble. Ô Jésus-Christ, j'aimerais te louer et m'arrêter aussi ce matin devant toi. Oh, combien tu nous aimes chacun. Tu connais notre parcours, tu connais notre état d'âme ce matin. Et ceux qui écoutent aussi en ligne, tu puisses toucher chacun d'entre nous par ton évangile. Cet évangile unique où toi, Jésus, tu es venu dans ce monde mourir, être crucifié, être blessé à tous les niveaux, à notre place. Et que nous recevons en toi une nouvelle identité, une nouvelle nature, un nouveau régime, une nouvelle autorité qui vient maintenant nous aider et nous diriger pour vivre selon ta liberté. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et ouvre notre cœur pour ton évangile et ferme nos cœurs pour tout ce qui est mal et corruption et déviation et un autre évangile. Oui, ferme-nous pour toutes ces mauvaises influences. Et nous t'en louons d'avance pour tout ce que tu as déjà fait et que tu vas faire encore pour ta gloire, car tu reviens bientôt. Bénis-nous tous et accorde-nous un bon dimanche, encore une bonne semaine. Seigneur, merci que tu nous aimes. Amen. Bon dimanche, le Seigneur vous bénisse tous et chacun.